Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 1er janvier 2021. Ça va être une super année. Voilà, franchement, ça va être une super année. Ça commence déjà fort avec les cryptos, hein, pour tous ceux qui me suivent, qui savent aussi que j'ai investi dans les cryptos. Elles ont bien poussé décembre 2021 là, et ça fait bien plaisir. Pour ma part, je suis bien en forme, j'ai bien la patate aujourd'hui. Faut dire aussi qu'on s'est couché assez tôt hier, on a fait une petite soirée tranquille. Et ce matin, en fait, j'ai fait une grasse mat, hein, 6h30, je me suis réveillé, ce qui est une grasse mat pour moi. Mais je pète la forme, voilà, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche froide, on a bien mangé. Et là, ma fille, si tout va bien, fait la sieste, donc j'en profite pour enregistrer quelques petites vidéos pour la chaîne. Et notamment cette vidéo qui a pour objectif de vous partager mon bilan de l'année 2020. J'ai fait une petite, j'ai fait un petit bilan de mon année. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de le partager, un peu en mode inspiration, parce que très sincèrement, j'ai fait plus en un an sur l'année qui s'est passée que sur les 3 années qui sont passées avant. Et donc, ça, c'est un espèce d'effet cumulé qui se produit avec tout ce que je peux mettre en place et tout ce que je cherche à déployer dans ma vie de tous les jours. Et je me dis que ça peut en faire réfléchir certains, ça peut être inspirant pour certains. Je dis pas que je suis le meilleur, encore une fois, hein, je vous dis juste ce que je fais, ni plus ni moins. Je suis pas plus intelligent que vous. Franchement, j'étais au contraire, hein, mes professeurs me pensaient que je ne ferais pas grand-chose de ma vie, ça c'est clair. Mon père, c'était pas, je lui en veux absolument pas, hein, mais très sincèrement, il pensait il espérait que je puisse quand même faire un métier manuel quand j'étais jeune. Mais bon, voilà, sans vouloir paraître prétentieux ou arrogant, je suis assez fier de mon parcours jusqu'à maintenant et j'aspire à faire beaucoup mieux encore. Et voilà, je veux juste vous partager mon petit bilan 2020. Je vais faire aussi une vidéo pour ceux qui l'attendent. Je ne vous oublie pas, cette semaine, je suis passé à Nabot Pro et je vais faire une vidéo juste après celle-ci sur le sujet. Et je vais la sortir d'ailleurs aujourd'hui aussi. Comme ça contentera ceux qui l'attendent depuis un petit moment. Donc voilà, petit bilan de mon année 2020, pas mal de choses qui se sont passées. C'est aussi une célébration pour moi parce que c'était il y a un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Avec les podcasts aussi associés. J'avais attaqué la création, la rédaction d'articles il y a de ça, c'était en été 2019, donc ça fait déjà 1 an et demi. Et voilà, en tout cas, la partie YouTube, le fait de lancer ma chaîne YouTube, ça a vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup progresser en termes d'aisance à l'oral et en termes aussi j'ai remarqué que je pouvais avoir des tics de langage, des manières de m'exprimer. Je faisais beaucoup de ça. Je me suis beaucoup amélioré là-dessus. J'ai appris aussi à parler moins vite et à plus poser, à plus avoir des moments de vide, à accepter ces moments de vide, parce que ça c'est d'ailleurs un truc très français, très européen, de combler en fin de compte quand on est en train de parler, les moments de vide par des E. Donc ça c'est un truc sur lequel j'ai travaillé. Il y a plein de choses de toute manière dont je me suis rendu compte en faisant des vidéos, franchement en termes de développement personnel, en termes d'amélioration personnelle, de vous mettre en face d'une caméra et de vous voir en train de vous exprimer, la manière de vous exprimer, la manière dont aussi votre visage peut réagir, la manière dont vous allez vous comporter. J'ai vraiment le sentiment. Allez voir mes vidéos au tout début et regardez les vidéos aujourd'hui, que d'ailleurs je fais sans cut aujourd'hui. Pour ma part, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu une énorme progression. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'était aussi un challenge, hein, pour moi, au-delà j'ai toujours adoré partager, donc c'était dans la continuité de le faire au niveau des vidéos YouTube. C'était un vrai challenge aussi, c'était vraiment flippant. Aujourd'hui, je lance la caméra, c'est bon, je suis détendu et tout. Mais franchement, jusqu'à il y a même encore un mois et demi, c'était flippant pour moi de me lancer au niveau de la caméra. Donc voilà, 435 abonnés aujourd'hui, merci à vous, merci beaucoup. Alors, je sais que ça peut paraître ridicule par rapport à des gens qui ont des nombres d'abonnés monstrueux. Mais je vous le dis, si vous êtes dans le YouTube game, que vous attaquez là-dedans, déjà d'arriver à 435 abonnés, je vous dis, en tout cas pour ma part, je le vois vraiment comme une sacrée réussite parce que c'est déjà il faut
il faut tenir dans la durée. Et ça, c'est vraiment un truc dont je suis fier aussi, c'est que ça fait déjà un an. J'ai fait 155 vidéos. Ça fait 20 000 vues et ouais, je suis content de ça. Voilà, je vous partage le truc. Merci à vous de me suivre merci pour tous les likes, merci pour tous les commentaires d'encouragement, merci pour tous les commentaires de remerciements aussi. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis ça me pousse hein, aussi clairement à continuer. Donc voilà, et bien sûr, alors à ce niveau-là, il y a des gens qui font beaucoup mieux. Et notamment mon épouse qui a lancé sa chaîne YouTube, c'était en mai 2020 et qui cartonne beaucoup plus que moi parce que franchement, elle a mis la barre tout de suite beaucoup plus haut que moi. Elle est bien meilleure que moi au niveau du rythme et de la mise en scène, etc. Franchement, j'ai vraiment la sensation qu'elle a trouvé un truc qui est aujourd'hui autour des 1200, 1300 abonnés. Je suis pas allé voir récemment, mais elle est allée beaucoup plus vite que moi et ça lui a amené d'ailleurs pas mal de business et bon bah c'est un truc que j'allais aborder dans les réussites perso aussi mais voilà, bravo chérie, je te le dis, c'est mérité. Je vous mettrai le lien d'ailleurs vers sa chaîne en haut à droite si vous voulez aller voir. Donc voilà, YouTube podcast, ça c'est vraiment une sacrée sortie de zone de confort. Je suis assez fier de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et je vois vraiment l'effet cumulé aujourd'hui parce que la chaîne a fait sur le dernier mois et demi un x2 en termes d'abonnés. Donc il y a vraiment l'effet cumulé, ça c'est un truc, ça sent, je vous le dis, hein, dans la vie. C'est un truc que quand on lâche pas un truc, quand on continue, qu'on persévère, on se met forcément à s'améliorer au fur et à mesure. Et à un moment donné, on voit vraiment les résultats qui s'accélèrent. Et ça, je vous avais fait d'ailleurs, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo, je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais au moins un article. Je le mettrai d'ailleurs en description sur vraiment cette espèce de courbe où voilà, il y a la plupart des gens qui lâchent avant parce qu'ils ne voient pas de résultats. Et il faut persévérer, il ne faut pas arrêter. C'est difficile, hein, psychologiquement, c'est un vrai... un vrai challenge, mais c'est là où vraiment se fait toute la différence. Donc, bon, j'avance hein, parce que là, j'ai lancé cette vidéo, j'ai commencé à… Concrètement, j'avais fait ce petit récap de mon année 2020 pour bah aussi se me rendre compte de tout ce qui avait pu avancer parce que il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'année 2020 a été une mauvaise année. Pour moi, elle a été excellente. Voilà. Il y a eu alors bien sûr, hein, j'ai eu des collatéraux avec tout ce qu'il y a eu, etc. Mais sincèrement, j'ai l'impression d'avoir vraiment chopé les opportunités qu'il y avait à choper et d'avoir, voilà, comme je disais, une progression d'ensemble qui a été phénoménale. 60 articles aussi d'écrits, c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Méliorance avec le lancement de notre produit à Taïwan, application donc de coaching sportif en partenaire avec nos influenceurs Daniel et Candice avec lesquels on travaille à Taïwan. Notre application qui a été élue meilleure application Play Store là tout début décembre. Donc bravo à mon associé Benoît parce que franchement c'est son obsession. Obsession c'est peut-être pas le bon mot parce que c'est un petit côté négatif. Mais en tout cas son attachement au détail et à l'expérience utilisateur, voilà, à faire en sorte de vraiment avoir un produit ultra haut de gamme qui nous a permis d'avoir ça. Peut-être qu'on va être feature Apple. D'ailleurs, prochainement, feature Apple, c'est aussi, on est mis en avant sur l'Apple Store. Ils nous ont contacté récemment pour ça. On ne sait pas, ils nous demandent d'envoyer des éléments graphiques pour pouvoir les utiliser pour ça, mais on ne sait pas en fait si vraiment on va être feature. Bon, on a été feature déjà sur le Play Store et ça, c'était une belle réussite. Très content de ça. Bon, bah, Chris, hein, qui concrètement est toujours là, il tourne toujours. Franchement, ça n'a pas été une année ultra facile sur Chris. On a eu, voilà, je vous partage le truc, on a eu une baisse de chiffre d'affaires parce que des clients qui mettaient beaucoup plus de temps à répondre, donc des projets qui traînaient en longueur. Mais bon, voilà, on va être, voilà, on s'en sort quand même bien. On est par rapport, hein, c'est toujours relatif, etc. Mais la boîte continue d'être là et on va être à peu près à l'équilibre pour l'année 2020 du coup. Youmento qui a vu une belle progression, déjà poussée aussi par la chaîne YouTube et puis une belle progression de la communauté. Je suis très heureux. D'ailleurs, le tarif est passé là aujourd'hui à 697 € hors taxe pour la cotisation annuelle. Donc on est une quarantaine de membres aujourd'hui, un peu plus 41 je crois. Et voilà. Et concrètement, je le dis encore, hein, moi, c'est un énorme kiff la communauté Youmento. C'est un rêve qui se réalise
de créer comme ça un groupe de personnes qui sont dans une dynamique d'ouverture d'esprit, de bienveillance, de progression. Pour moi, ça a été, même pour moi, et c'était d'ailleurs franchement l'objectif à la base, hein, la communauté Youmento, à la fois c'est un business qui tourne aujourd'hui, et en plus de ça, moi je m'éclate et j'apprends énormément avec. Voilà. La partie perso, je vais l'attaquer à la fin. Au niveau patrimoine, hein, une augmentation, je suis assez content, une augmentation de 30% de mon patrimoine en 2020. Donc des investissements qui ont plutôt bien fonctionné, je suis assez content de ça. Des sources de revenus qui se sont encore plus diversifiées et qui se sont encore accrues, hein, voilà, il faut dire ce qui est. Investissement, donc 4 startups grâce notamment à Léonis Investissement. Hein. Merci Gabriel si jamais tu regardes cette vidéo. J'avais fait une interview de Gabriel, je vous la mets ici si vous voulez aller la voir, et je vous mets d'ailleurs le lien en description hein, si vous voulez du coup rejoindre potentiellement Léonis Investissement. Vous avez le lien en description, venez dans le formulaire de contact que d'ailleurs Gabriel a créé spécifiquement pour moi, merci à lui. Les cryptos, les cryptos, voilà, je partage aussi hein, l'état de mon portefeuille. Je suis alors j'ai rajouté au bassinet comme on dit. Waouh, tiens, je viens de prendre 1000 € en l'espace de quelques minutes. Là, c'est toujours rigolo les cryptos. Je ne partage pas le détail de mon niveau de portefeuille. Voilà, parce que bon, déjà, je partage l'investissement que j'ai mis dans Nambots de manière transparente, histoire de vous montrer ce que ça donne à ce niveau-là. Mais sur le montant de mon portefeuille crypto, je reste plus discret sur la chose. Mais voilà, j'ai renforcé ma position. Concrètement, j'ai remis de l'argent là sur cette semaine d'ailleurs, et je vais continuer à en mettre là tout début 2021, donc semaine qui vient. Là, je suis à plus 117%, donc mon pourcentage qui était de 140%, 130, 140% il y a une semaine de ça, a diminué parce que forcément, j'ai remis de l'argent récemment. Mais bon, voilà, ça participe à l'augmentation globale de mon patrimoine. L'or aussi qui a bien performé, ça c'est cool, ça vient aussi augmenter mon patrimoine. Investissement sur l'argent et l'investissement en bourse, notamment une de mes pépites en termes de, la seule boîte dans laquelle j'avais investi en 2019, CRISPR. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet où j'ai fait un x2, c'était l'objectif, plus 100%. Donc, je suis sorti en free risk maintenant. Et sinon, je suis plutôt en ETF au niveau de la bourse. Voilà, au niveau perso, je suis très fier de mon épouse, hein, franchement, elle peut être très fière d'elle, hein, elle n'a pas besoin de ma fierté pour se sentir bien. Concrètement, là, elle s'est vraiment épanouie d'une manière extraordinaire en 2020, je suis très heureux pour elle, et d'ailleurs c'est un truc, hein, forcément, quand tout le monde va bien dans le couple, le couple aussi va très bien, même si globalement je suis marié avec elle maintenant depuis plus de alors que je dise pas de conneries, c'était en 2013, ouais, c'est ça, 2013. Oh putain, j'espère pas dire de bêtises, désolé pour le gros mot d'ailleurs. Mais voilà, ça fait 7 ans si je me souviens bien qu'on est mariés. Et je suis avec elle depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de la rencontrer et d'être avec elle aujourd'hui. Voilà, son activité elle-même qui est en indépendante, son activité tourne très bien. Sa chaîne YouTube a une super progression. Voilà, bravo à elle. Ma fille, je suis très heureux. C'était dans mes objectifs de vie de pouvoir lui offrir vraiment une super école. Et oui, je sais, hein, il y en a certains que ça va choquer, il y en a certains que ça dérange le fait que j'envoie ma fille dans une école qui était privée. J'ai fait un gros benchmark pendant 1 an des écoles qu'il y avait aux alentours. Je voulais un truc où c'était bilingue, je voulais qu'elle n'aille pas, je voulais que ce soit pas une classe avec 30 élèves dedans. Pour ma part, j'ai détesté l'école, j'en ai vraiment souffert et je voulais absolument pas qu'elles connaissent la même chose. Donc, c'était vraiment une obsession pour moi, un truc ultra important. Chacun y accorde l'importance qu'il veut aux choses dans sa vie. Mais en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose de super important. Je voulais, voilà, elle est dans une classe où ils sont 9. Il y a la moitié du temps, c'est en bilingue. Voilà, c'est... Et pour ceux que ça intéresse, c'est la Gift School à Vintabrin, à proximité d'Aix-en-Provence. Vraiment très très heureux, une bienveillance au sein de l'école. Ils sont super dynamiques.
un extérieur, ils sont dans une immense maison. Oui, effectivement, c'est un environnement ultra privilégié. Et oui, c'est ce que je voulais pour ma fille. Et certainement qu'il y en a qui vont dire ah ouais, mais du coup, ça va l'éloigner de la vraie vie, etc. Bah, c'est toujours une histoire de normes personnelles. Et pour ma part, bah, effectivement, je souhaite que ma fille n'ait pas le même niveau de normes que les autres. Voilà, ça peut certainement choquer certains, et certainement que ça en choquera, et certainement qu'il y aura des gens qui ne sont pas d'accord. Mais à un moment donné dans sa vie, plus on sait ce qu'on veut, et plus on sait qu'il y aura des gens qui bah, nous pointeront du doigt et ne seront pas d'accord avec moi, donc j'assume absolument. Perso, beaucoup d'apprentissage, formation Enneagramme, la lecture rapide, le mois d'octobre, avec cet atelier avec Cécile Koubada. Merci pour cet atelier extraordinaire qui m'a fait sauter un gros traumatisme que j'avais refoulé pendant des années. J'en ai d'ailleurs parlé sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je mettrai le lien si j'y pense en haut à droite, là si jamais vous voulez aller voir. Des rencontres extraordinaires aussi. Sur cette année 2020, notamment grâce à Youmento, des gens vraiment géniaux qui ont rejoint la communauté. Bon, voilà, je vais pas y revenir, hein. Je suis tellement heureux de ça. Voilà, plein de barrières mentales, moi, qui ont encore sauté, et notamment encore sur les montants, sur mes objectifs à long terme, en termes de patrimoine. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la notion d'ambition. J'ai fait un article aussi sur le sujet. Je vous invite à aller voir sur le site de youmento.bet si ça vous intéresse, hein. Et puis une grosse optimisation encore de mon temps. J'étais assez content déjà de ce que j'avais pu faire, parce que souvent quand je dis ce que je fais aux gens, ben voilà, avec 3 boîtes, les investissements, la chaîne YouTube, les articles, et ben ils ont l'impression que je bosse comme un taré. Et ben voilà, j'ai fait le compte et là je vous partage, je vous montre. Voilà, alors je vous montre pas le détail des tâches, hein, mais concrètement je note tout dans Google Agenda. Tout ce que je fais, je le note dans Google Agenda et je le trace de cette manière. Et en fait, ça me permet de sortir des statistiques extrêmement fines pour savoir, ok, où est-ce que je prends du temps? Qu'est-ce qui me prend le plus de temps? Et ça me permet de l'améliorer. Et donc, sur l'année 2020, j'ai travaillé sur mes business Meillance, Arcris et Youmento. 249 heures, ce qui équivaut à 38 heures de travail par semaine. Je trouve que pour gérer 3 boîtes, bah, c'est assez. Alors ça inclut toutes les vidéos que j'ai pu produire, tous les articles que j'ai pu produire. Ça n'inclut pas toute la partie investissement, parce que franchement j'y prends tellement de plaisir que pour moi, même si je prends du plaisir dans les vidéos YouTube, etc., mais je l'intègre quand même dans la partie activité professionnelle, on va dire, hein, même si de plus en plus ce terme de professionnel, de toute façon j'avais fait déjà du contenu sur le sujet, hein, sur le fait que pour moi la vie professionnelle n'existe pas, mais bon, je vais pas revenir dessus. Je mettrai aussi encore une fois un lien en haut à droite si ça vous intéresse. Mais bon, voilà. 38 heures de travail, entre guillemets, encore une fois. Oui, il y a du travail, bien sûr, là-dedans, mais il y a aussi de l'activité vraiment plaisir. Je n'inclus pas la partie investissement, hein, bien sûr, dans cette partie-là, comme je disais. Mais voilà, je suis assez heureux d'avoir réussi à optimiser un maximum mon temps. Et il y a certains, encore une fois, hein, je sais que ça va déranger certains, il y a certains qui ne voient pas comment ils pourraient faire pour optimiser leur temps, qui ont l'impression de trop bosser. Mais vous pouvez. Moi, je suis passé à une époque où je bossais sur une seule boîte, 70 heures par semaine. À aujourd'hui, ça, voilà. Et j'ai rien d'extraordinaire. Je suis un gars lambda, ni plus ni moins. C'est juste que j'ai juste la volonté de progresser sur ces éléments. C'est juste que je crée des indicateurs pour progresser sur ces éléments. C'est juste que je lis des bouquins là-dessus. C'est juste que à un moment donné, comme ma vie ne me satisfaisait pas, j'ai décidé de faire autre chose. Voilà. Et il n'appartient qu'à vous de faire autre chose, ni plus ni moins. Voilà. Bah écoutez. C'est tout, c'était ma petite rétrospective de 2020. Je ne vais pas partager aussi sur tout ce que j'ai en tête pour 2021, parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue et ça va, je pense, vous gonfler. Si ça jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, mettez-le en commentaire, hein, je partagerai aussi sur le sujet. Et puis, bon ben, voilà, si tout ça vous parle, si ça vous inspire, bah tant mieux, merci de le mettre aussi, merci de mettre des petits j'aime, ça fera toujours plaisir. Et puis ben, même chose, hein, si vous souhaitez vous entourer de personnes qui…
ce que je vous dis vous inspire et que potentiellement vous voudriez vous entourer d'autres personnes qui sont dans la même approche que la mienne et que vous rentrez en résonance avec ça, ben, postulez pour rejoindre la communauté Youmento. C'est le lien en description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2020. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Qu'est-ce que je dis 2020? Non mais moi je craque. 2021, hein, pas de cut, voilà, c'est en live. Donc une excellente année 2021. Beaucoup de réussite, beaucoup de bienveillance autour de vous, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'action surtout. C'est ça qui amènera des changements dans votre vie. C'est l'action, ni plus ni moins. Casser des barrières mentales, évoluer et puis rechercher ni plus ni moins le bonheur. J'ai adoré, dernièrement, il y a Gérald, je pense qu'il se reconnaîtra, qui, lors de l'entretien avant l'entrée dans la communauté, puisqu'il a rejoint la communauté Youmento en décembre, me disait, je lui demandais quelle était son activité principale dans la vie, il disait d'être heureux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme réponse, super inspirant, merci Gérald. Donc je vous souhaite d'être un maximum heureux, c'est ni plus ni moins pour ça que l'on vit, c'est avoir un maximum entre guillemets pour moi qui joue, qui est beaucoup joué aux jeux de plateau, aux choses comme ça, j'y joue encore un petit peu aujourd'hui, un maximum de points de bonheur, ni plus ni moins. Donc je vous souhaite d'avoir un maximum de bonheur et de points de bonheur dans votre vie et en 2021. Et ne vous laissez pas arrêter par les vicissitudes. Là, j'ai parlé de toutes mes réussites, mais ne pensez pas que ça a été facile. Il y a eu plein de problèmes cette année, des tas de problèmes. Mais à chaque fois, ça a été des choses qu'il a fallu surmonter. Et c'est d'ailleurs ma petite pièce là. Et je remercie Gianni. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube. D'ailleurs, il a dépassé les 20 000 abonnés. Mais je te remercie, mon ami Gianni, pour cette petite pièce là qu'on ne voit pas complètement, mais qu'il m'a offerte. Et c'est lui aussi qui m'a offert ça ici, qui trône sur mon étagère. Et voilà, l'obstacle est le chemin. Et puis de la même manière, voilà. Le fait d'avoir des obstacles dans la vie et de tomber, eh ben, ça c'est des trucs qui arrivent. Mais le fait de se relever et de progresser, eh ben, ça c'est votre choix. Voilà. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vais arrêter là et je vous dis à très bientôt. Salut!